Voilà, la petite suite de la vidéo qui va vous traiter un petit peu et disséquer cette émission qui a été faite sur RTL dans le cadre de la télépathie le 4 novembre 2016. Alors d'ores et déjà, je tenais à remercier évidemment la chaîne d'RTL et notamment donc l'émission Pour ou Contre de m'avoir invité, ainsi que notre ami Monsieur Clermans qui lui est un scientifique qui fait des études évidemment sur la conscience, donc des études véritablement sur ce type de recherche ou possibilités multiples au niveau du cerveau. Nous savons bien sûr que on ne connaît pas tout véritablement le fonctionnement d'un cerveau. Alors bien sûr il y a beaucoup de gens qui disent voilà, on n'utilise que 10% de notre cerveau et ces capacités qui restent, si on dit 10%, il reste 90%, où on se demande quel type de facultés nous aurions. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Pourquoi? Parce que dans ces 90%, nous pourrions y accéder en grande majeure partie, mais nous sommes pris dans, comme je vais l'expliquer dans l'émission d'RTL, pris dans un étau évidemment sociétaire. Nous sommes aussi éduqués de différentes manières. Nous sommes prédisposés à être parfois plus dans une discipline qu'une autre, par exemple les mathématiques, l'écriture ou la mécanique. Il y a tous des effets qui viennent encore perturber ces 90%, et je le cite dans l'émission, c'est la nutrition, c'est aussi, donc quand je parle nutrition, c'est énormément, et ça peut être un scoop au niveau du sucre, vous savez ce qui se passe, au niveau d'alimentation qui a été soumis à des traitements de conservateurs, et donc il y a évidemment cette position de questionnement au niveau la viande rouge, ou est-ce que c'est mieux de manger les légumes, est-ce que c'est mieux d'être végétarien, et ainsi de suite. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est déjà une des bases. Ensuite, il y a évidemment, quand je dis vivre vite, c'est vivre rapidement, il n'y a plus véritablement un fonctionnement, une réflexion, il y a une influence technologique, il y a toute une attitude, mais pour moi le point capital, et ça vous allez l'entendre, où à un moment donné, cette personne que j'ai eue devant moi et que je respecte énormément, parce que malgré un petit peu l'échange, cette joute, je vais dire verbale, il n'y a aucune animosité, au contraire, on a bien joué, si je peux dire, le jeu par rapport à la demande de l'émission. Donc non, c'était vraiment une expérience intéressante. Mais à un moment donné, notre ami nous dit oui, mais sans oxygène, il n'y a plus de vie. Je n'ai pas eu l'occasion de lui rétorquer que depuis des années, je mets sur les pages Facebook que justement, la pensée, seule la pensée n'a pas besoin d'oxygène. Ce n'est pas dans un objectif de dire que quand il n'y a plus d'oxygène, on meurt, ça on est d'accord, mais un parallélisme par exemple au spiritisme ou à la personne qu'on s'adresse de l'autre côté, pour ceux qui traitent spiritisme et au-delà, que la personne n'a plus son aspect physique et pourtant elle nous répond clairement à notre question. Ces questions peuvent être verbales ou justement sur un intérêt de réflexion et de perception sans le dialogue, ce qu'on retrouve évidemment parfois dans certaines religions. Eh bien, je vais commencer un peu tous les détails, et une fois n'est pas coutume, j'ai un peu griffonné l'ensemble des réflexions que je n'ai pas su donner, ou au niveau des réponses qui ont été faites par la personne qui maintenait donc ce dialogue, je vais dire, par rapport au sujet de la télépathie. Alors je commence évidemment mon dialogue en disant que je ne suis pas voyant ni médium. Donc c'était pour vraiment mettre à part l'idée qu'on pourrait se dire, voilà, cette personne arrive à déterminer des événements qui se créent, qui sont précis, parce que beaucoup de gens évidemment sont un peu pensifs par rapport aux informations que nous avons données dans les derniers mois, les dernières années, qui se concrétisent évidemment, et je vous dis que j'attends
un seul événement que tout le monde attend et nous pourrons prouver que on peut interagir dans le fonctionnement mémoriel d'un individu à n'importe quel moment dans le temps. Ça, ceci est une autre histoire. Donc j'ai noté, ne m'en veuillez pas si je regarde ce que j'ai noté. Donc je dis que je ne suis pas voyant ni médium. Mes recherches sont dans les expériences de mort imminente. Et je cite également que je trouve 4 systèmes de télépathie. Alors, j'explique que ce sont aussi des réflexes mémoriels, c'est-à-dire que nous pouvons graver sur une page temporelle, donc c'est la première fois qu'on en parle, on va imaginer, bien sûr, une page temporelle, notre mémoire peut inscrire une phrase, mais aussi dans cette phrase faire des fautes, et Dieu sait que j'en fais beaucoup de fautes. Donc, ces fautes sont marquées et répertoriées dans cette grande image temporelle. La phrase, elle, va passer et les résidus, eux, on va pouvoir aller les prendre au travers de diverses techniques, qui fait partie aussi de ce que vous appelez vulgairement le spiritisme, le contact, enfin, toutes ces choses-là. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Alors, le réflexe mémoriel, qu'est-ce que c'est? Eh bien sûr, lors de l'émission, je ne sais pas l'expliquer, c'est le temps, vous avez 30 minutes, ça va à une vitesse extraordinaire. Eh bien, le réflexe mémoriel, c'est un marquage. Comment on marque, par exemple, le cerveau, la mémoire? Par exemple, comme j'ai expliqué souvent, par exemple la crucifixion qui donne un accès à la mort et à la survie, le déluge, comme je viens de poster récemment une affiche où on vous parle maintenant du déluge, du réchauffement climatique et ainsi de suite. Ça fait des tonnes et des tonnes d'années qu'on vous en parle, mais maintenant je pense que les gens vont prendre attention. Il y a le cinéma aussi qui marque l'aspect mémoriel et préparatoire à des événements qui vont survenir, et dont les acteurs maintenant prennent en conscience et se disent, voilà, ce sont un cheval de bataille pour ma célébrité, et tout le monde ne capte pas ça. Bref, pas rentrer dans les détails, je vais laisser le temps faire son travail. C'est ça qui est chouette. Alors, donc, je parle d'un outil de télépathie, je vous en ai parlé tout à l'heure, de réveil mémoriel. J'aime pas trop le mot télépathie, mais bon, je vais l'utiliser. On est d'accord? Et alors, nous parlons dans la conversation, dans le détail de la télépathie, on n'utilise pas les 5 sens. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas la vue, l'ouïe, et ainsi de suite. Mais je parle d'Epsilon 5 qui, lui, reprend les 5 sens. Donc, c'est assez contradictoire. Non. Nos 5 sens sont les effets matériaux qui construisent une pensée. C'est-à-dire que si je visualise quelque chose, que je vois quelque chose, je touche quelque chose, je fais une association globale et je produis une pensée. De dire, tiens, je vais acheter ce produit-là. En fonction et au moment que vous pensez à l'ensemble, j'ai l'impression encore et toujours de parler comme Van Damme, enfin c'est comme ça, je trouve ça toujours comique, et je prends le produit, ce qui joue et qui interagit surtout maintenant dans la publicité et ainsi de suite. Mais je joue un rôle en faisant cette pensée, en prenant ce produit, je crée aussi des résidus mémoriels très très fins qui vont être associés plus tard, et j'en parle dans l'émission, à cette codification et numérisation mémorielle. Donc on va pouvoir anticiper des mauvaises pensées et continuer sur des bonnes pensées. Exemple, très simple, je vous l'ai expliqué lors d'une conférence ou d'une vidéo, quand vous prenez par exemple les cartes de Zeiner, vous vous rappelez, le rond, le triangle, nanani nanana, vous allez prendre la carte 2, et puis tout d'un coup vous prenez la carte 4. Et quand on vous dit, c'était la 2, je l'ai pensé, et j'ai pris à la dernière minute la 4. C'est ça les résidus mémoriels. Alors pas besoin d'être scientifique pour le savoir, vous avez souvent ça dans votre existence à un moment donné ou à un autre. C'est là les portes que nous ouvrons. Bref, il y aura d'autres conférences ou d'autres vidéos, vous inquiétez pas pour ça, il y a de quoi rigoler. Alors, évidemment dans l'explication que je donne des 5 sens, de l'appartenance mémorielle, de pouvoir capter un résidu, le modifier, ça c'est faisable aussi. Je vous expliquerai plus tard, pourtant il y en a dans les vidéos les 5-6 dernières années. Bien sûr, comme
j'attendais la réflexion disant « Oui, mais la personne qui est en train d'expliquer ça est-elle un charlatan, un mystificateur ?» C'est pour ça qu'au début de la conversation, je dis que je ne suis pas voyant ni médium. Donc, il ne sait pas me classer dans le sac du voyant et médium charlatan. Je n'ai pas parlé de magnétisme, je n'ai rien parlé de rien du tout. Donc, dans quelle catégorie on doit me mettre? Toute personne sensée va comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout du charlatanisme ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a le terrain et la recherche. Théorie et terrain. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. Différence qui est de taille. Alors, je continue dans mon dialogue en disant que il dit, évidemment, et il a tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas des phénomènes recensés, corrects, archivés dans les recherches scientifiques. Ben oui, ça, et je le dis, on ne va pas aller le dire au public. Parce que si le public est au courant que ces facultés existent, qu'elles sont traitées, recherchées pour un projet, encore et toujours ICAR, qui est basé sur différents pays, et notamment dans différentes signatures qui seront faites en Europe, au centre qui est Bruxelles, donc il y a beaucoup à comprendre, et c'est pas du tout de l'imagination, hein, vous verrez. Hein. Alors là, je parle évidemment de l'armée. Vous le savez tous ceux qui font des recherches dans tous ces domaines ou qui ont vu des informations. Dans les années 70, on a masqué ces recherches sur la télépathie en mettant une couverture New Age. Vous vous rappelez, c'était l'époque assez ouverte d'esprit où il y avait de tout, des bonhommes verts, des bonhommes rouges, il y avait de tout. Ça permettait évidemment de masquer les recherches. Le souci, le gros souci, c'est quand je parle de l'armée, je ne dis pas quelle armée. Et cette armée, vous la connaissez, elle est en train de se préparer quelque part pour nous dire bonjour. Donc, là, il y a un malaise qui se crée, si je peux dire comme ça, ou des réflexions. Donc je n'ai pas trop tardé, et je me suis reporté évidemment sur ce que j'avais dit, et notamment cette interprétation où à un moment donné une brave dame parle justement, je regarde les notes parce que je ne vais pas non plus me tromper, parle donc de peuples qui sont amérindiens, du côté aussi de l'Australie, enfin dans tous ces coins-là, il y a cette maintenance de formes de communication, de télépathie. Alors, il n'y a pas que là. Hein. Vous voulez savoir? En URSS, la grande majeure partie des expériences de télépathie sur les gens, il n'y a qu'un faible pourcentage de, je dirais, patients, on va dire, qui sont d'une ville. Pourquoi? Parce que dans une ville, il y a de la pollution. Rappelez-vous, je vous ai dit que ça affectait la pensée. Donc la grande majeure partie sont des gens qui sont dans des endroits reculés, où l'oxygène est un peu plus, je dirais, pur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une altération de pollution, il n'y a pas une prise d'étau vis-à-vis d'une ville, et c'est là les critères. Et ça, ils ne le savent pas, les scientifiques. Le rôle de l'oxygène à divers endroits, à diverses altitudes aussi, ça c'est connu, joue un rôle sur notre manière de réfléchir, soit rapidement freiné ou complètement annulé. Et bien on est en plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de réflexion? Quand ces réflexions s'entrechoquent, il y a une animosité, une guerre. Enfin, n'allons pas trop loin. Je vais vous démoraliser, mais chaque chose en son temps. Mais il y a de quoi rire. Alors, donc, comme cette brave dame dit, justement, il y a donc des peuples qui prennent en considération cette façon de communication entre eux. La réflexion que cette dame a avec les Amérindiens, je vous en parle
8 jours avant son intervention, je vous parle avec un petit bouquin, rappelez-vous. Je parle d'un livre disant il y a une dame qui est partie en Australie, elle a appris qu'il y avait, comprenez maintenant, l'espace-temps et la manière de la distance que j'en parle au niveau du temps et de la distance par rapport à un événement. Bref, je vous invente rien, c'est si facile. Alors, donc, par la suite, on parle que le cerveau, on ne comprend pas non plus tout le système, nanani, nanana. Tout ça, c'est encore vrai. Il y a encore un tas de recherches à faire. Et moi, j'enchaîne évidemment sur 4 systèmes de télépathie. Alors, les 4 systèmes précis sont de l'ordre d'un organisme à un autre organisme. J'en ai parlé dans une vidéo, patati patata, c'est-à-dire d'une information à une autre et avoir un feedback. Deuxième, évidemment, c'est le système, je dirais, d'un organisme vivant, le rigueur moi, qui passe par un système mécanique, c'est-à-dire le verre, le Ouija, tout ce que vous voulez, ou la plume pour l'écriture automatique. Et puis on passe à l'information directe qui est l'esprit libre. C'est peut-être pas le mot, mais je vous décris là évidemment ce qui a pu brasser aussi l'ignorance des gens avec des livres ou encore des masquages. On a mis ça sur le compte du spiritisme, alors que c'est une science précise et directe. Mais bon, chaque chose en son temps. Puis je vous parle évidemment d'une troisième technique qui est la prise d'un événement, le créer mécaniquement, le dessinant et le reproduire avec un système 3D, en l'occurrence tout ce que vous connaissez. Moi je parlais surtout d'un système, d'une pensée qui est numérisée mécaniquement et injectée dans une intelligence artificielle et d'avoir ce partenariat. Alors ce monsieur me dit, nous sommes en pleine fiction. Alors je réponds évidemment, parce que je ne suis pas un idiot, je lui dis que oui, nous sommes en pleine fiction, mais j'ouvre cette parenthèse que je n'ai pas pu lui dire, c'est que actuellement tous les films de fiction et sur internet, vous remarquez qu'il y a des films qui ont été pris et on dit tiens, ces films ont prédit des événements qui sont là maintenant. C'est qu'il y a une cohérence justement avec la codification cinématographique qui met en place des idées chez les gens et de leur faire digérer qu'il y a probablement une manière de traverser différents secteurs de temps et de prévenir les gens et de les moduler à par exemple une catastrophe ou un conflit mondial ou quoi que ce soit. Attention, je ne suis pas un pessimiste, car je peux déjà vous dire que dès que l'enclenchement de ces faits, je vais dire, entre pays, là, tout le monde, on se calme parce qu'il y a autre chose à faire que nous faire la petite guerre. Chaque chose en son temps. Alors, donc, là, je voulais exprimer que si nous sommes en pleine fiction, pourquoi en parler? Pourquoi avoir ces réflexions? Non, il y a quelque chose, c'est clair. Et comme vous le voyez dans les médias, beaucoup d'acteurs commencent à jouer un rôle dans le réchauffement climatique. Il y a des films qui commencent à faire comprendre différentes choses. Il y a des anciens films aussi, il y a des dessins animés aussi, évidemment, que je ne vais pas citer pour la publicité, mais vous m'avez compris, qui jouent un rôle déjà à donner des idées. Hein. C'est donner l'idée, mais pas imposer. Donc c'est bien sciemment trouvé. Voilà. Donc, ce monsieur, évidemment, me dit, ah, mais on a quand même, et puis dans l'émission, on voit qu'on a pu interagir d'un cerveau à un autre câblé. Vous savez, c'est un petit peu comme le début, hein. Nous, on a eu le téléphone avec un câble, puis on a eu notre téléphone, notre GSM, il n'y avait plus de câble, Bluetooth, et ainsi de suite. Ça va être dans les mêmes pratiques au moment où on va numériser l'idée. Donc la pensée. Mais on est à l'avance sur le temps. Donc je suis à l'avance un petit peu sur l'explication que je vous donne. Quoique, il y a quand même des scientifiques qui ont compris que c'était faisable. Mais on ne va pas vous dire, je l'ai cité plus d'une fois dans l'émission, si vous écoutez bien, je dis ce qu'on veut bien dire au public. Mais le public, lui, n'est pas toujours comme ça. Hein. Et c'est pas toujours ça qui fait pencher la balance. Alors, on explique qu'il y a donc une expérience qui était faite aux États-Unis. Rappelez-vous, dans le dialogue, j'explique aussi les recherches avec l'IRM
les images, je vais dire médicales, les scanners, si vous voulez, vulgairement on va dire scanner, jouent un rôle qui développe certains sens. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas à mettre au bac. Retenez ça parce que ça, après, ça va être sur les médias, les recherches, patati patata. Alors, en même temps, il passe une image avec l'or. Donc l'or serait intéressant, serait capable de canaliser. Alors au niveau de l'or, rappelez-vous, il y a 5 ans, je vous ai mis des affiches au niveau du traitement de l'or, de la nouvelle peau qu'on pouvait utiliser vis-à-vis d'un être humain ou au niveau d'un androïde, où l'or jouait un rôle parce que c'est un matériel très conducteur au niveau d'information, au niveau de sa résistance, surtout sur un long trajet, c'est-à-dire l'espace, rappelez-vous, Icare. C'est aussi simple que ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, donc, j'ai associé l'or et l'IRM par la suite. Rappelez-vous, dans une conférence de Human Theory, je parlais que quand j'ai eu l'occasion de parler avec plein de gens qui avaient fait des IRM, des scanners, on disait enlevez l'argent, enlevez vos bagues, vos bijoux. L'or, parfois, ne sait pas être enlevé. Ceux qui ont des bridges, une mâchoire refaite, ont parfois de l'or et ça, ils ne vont pas l'enlever. Mais on a remarqué que l'or joue un effet de protection par rapport aux radiations et ainsi de suite. Je viendrai en parler dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors là, dans la conversation, subtilement, j'explique que l'outil qu'on a créé, qui permet de développer certains sens, sont associés avec le bien-être dans des centres. Sa réflexion me dit, mais ça n'a rien à voir avec le bien-être. Quand on parle bien-être, souvent on y associe quoi? Méditation. Dans tout centre de bien-être, il y a souvent, en l'occurrence, de la méditation associée par exemple avec le tai chi ou ainsi de suite, on est d'accord? Et là, paf, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette dame qui vient nous parler de télépathie entre les animaux, ce qui est intéressant et un sujet que je n'ai pas toujours traité, c'est vrai. Mais elle nous parle des ondes, si je ne me trompe pas, alpha et bêta, mais elle nous parle surtout qu'il suffit d'un peu de méditation. Il suffit de relaxation. Ça ne fait pas partie du bien-être? Je pense que si. On n'est pas obligé non plus d'aller dans un centre suivre des cours. Je suis d'accord avec vous. Mais si on a une pratique personnelle, son style de relaxation et méditation pour accéder, à la rigueur, à des phénomènes de communication par télépathie avec des animaux, il y a à creuser là-dessus. Les gros événements, je vous assure, les gros événements des 4 prochaines années, ils sont là. Alors, c'était intéressant. Et puis, dans sa déclaration, cette dame dit quelque chose de très intéressant. Nous sommes à ce moment-là dans un état modifié de conscience. Et là, ça touche le 4e système de télépathie. Car l'état modifié de conscience, on en parle dans les expériences de mort imminente. Et c'est les 30 ans, pratiquement, presque 30 ans de recherche que j'ai fait entre cet état modifié de conscience et la fonction des NDE. Ne pas vous en parler, c'est ne pas vous le prouver. Et on vous le prouve par la suite avec les événements qui surviennent de temps en temps et qui vont jouer un rôle prépondérant dans la politique de plusieurs pays, mais aussi dans le développement de certaines choses. Nous étions obligés de faire comme ça, au lieu de faire des livres, des grandes émissions. C'était de placer des événements aux endroits les plus visibles, les réseaux sociaux. Un enfant de 5 ans l'aurait compris. Alors, l'état de conscience modifié, bien sûr, joue un rôle important. Cet état de conscience modifié est divisé en plusieurs parties, 5 parties. Je vous citerai plus tard. Il y a une sonorisation, un effet fréquentiel, un effet de réception et de perception. Je vais vous en parler, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile à tout expliquer. Alors, à un moment donné aussi, on explique que
la phrase du jour, Facebook, peut-être plus tard, nous allons pouvoir interagir par la pensée à travers les réseaux sociaux. Alors d'abord, les réseaux sociaux sont déjà, et vous le savez, je vous ai parlé du système Nicodème, qui était un certain système qui filtrait toutes les informations. C'est ce que vous avez actuellement sur les réseaux sociaux. Donc le travail d'une pensée qui passe par l'intermédiaire d'un ordinateur à une autre personne, quand j'ai dit c'est déjà fait, rappelez-vous, en 2006, les événements que nous avons su faire à travers les réseaux sociaux. Vous vous rappelez? Qu'à travers un simple logo, un simple avatar ou un pseudo, on arrivait quand même à décrire l'individu. Vous vous rappelez de ça? Il y a des preuves, hein, c'était en 2006. Donc, Facebook a probablement raison, mais pas besoin d'une technologie pour le faire. Alors, bien sûr, j'ai laissé un petit peu parler les personnes. Bon, dans l'émission, le but c'était aussi une joute, comme j'ai expliqué. Et donc on a joué le jeu sans animosité, rassurez-vous, il y avait chacun sa part de dialogue. C'était pas vraiment sur l'effet du stress, mais j'avais tellement d'informations à passer que beaucoup de gens m'ont dit essaye de passer ces informations-là. Et bon, ben, ce jour-là, j'ai pris quelques notes parce que je voulais pas non plus louper des choses importantes. Alors donc, à un moment donné, notre ami nous dit oui, mais vous avez dit que la nutrition, puis je parle de l'oxygène vicié qui peut interagir sur la façon de respirer, et puis la façon de penser, pardon, et puis il me dit, oui, mais sans oxygène, il n'y a pas de vie. Ça, c'est vrai, je n'en disconviens pas, mais cette phrase que je dis souvent, c'est quoi? C'est que seule la pensée peut survivre sans oxygène. Vous vous rappelez tous de cette phrase que j'ai postée il y a 4 ans, 4 ou 5 ans? Eh bien, ça fait référence au deuxième critère qui est un système organisme vivant, système mécanique et système non vivant, mais qui interagit dans une réponse, en l'occurrence, comme le spiritisme. Mais c'est pas fini, parce que dans les 4 systèmes, il y a aussi des clés. Ces clés, si vous les tournez mal, comme un coffre, eh bien, vous risquez de vous faire avoir par un espèce de, je dirais, système qui défend. Parce que les gens parfois prennent en conscience de dire ah moi j'ai fait du spiritisme, j'ai plein de choses bizarres qui se passent dans ma vie, je perds tout, ça c'est les risques, hein, c'est comme le poker. Donc je perds tout, ma vie est un enfer, j'arrive plus à rien faire. Ça on vous le dit pas, c'est un peu comme l'hypnose, hein. On va parler beaucoup de l'hypnose, des thérapies, mais on vous dit pas les dommages collatéraux espace-temps qui se mettent dans la mémoire de quelqu'un où il y a un décalage par rapport à son temps de vie et sa synchronicité. J'y viendrai, on va rigoler aussi. Alors, donc, je vous explique à ce moment-là, quoi? C'est que dans cette phrase, par rapport à ce qui donne naissance à la médiumnité, la voyance et ainsi de suite, et au spiritisme, de se rendre compte de ce côté-là qu'il y a une forme de survie qui est traduite par une religion, une croyance d'angélique ou tout ce que vous voulez, ou de l'au-delà, mais il y a quand même le fait qu'il y a une réponse. Il y a une réponse par rapport à un organisme éteint. Et c'est là où on tombe sur la 4e forme, un organisme potentiellement éteint. Retenez ce que je vous dis, ce sera le terme plus tard scientifique, organisme potentiellement éteint. Expérience de mort imminente, assimilation d'informations, pulsar, assimilation, extériorisation par la suite quand le gars il se remet en état et qu'il se met en vie. Ça, je simplifie, hein, chaque chose en son temps. Alors moi, je vous le dis en comique parce que ça me fait vraiment, franchement, je vais être honnête, ça me fait rire énormément le fric et la manipulation qu'on peut faire avec les gens au travers de systèmes qui nous appartient, mémoriels, c'est pas des petits bonhommes verts, c'est pas, je ne sais pas moi, ça nous appartient, c'est notre héritage. Notre héritage qu'on essaye de nous faire comprendre et d'éviter certaines choses, mais enfin, je ne suis pas un élu. Hein. Moi, je vous donne toutes les informations, vous faites ce que vous voulez avec les informations. On va attendre d'ici quelques jours la bonne information, puis vous verrez. Alors, donc, ensuite,
Chose curieuse, j'ai mis 5 photos pour que la régie d'RTL passe les 5 photos. Hélas, ce qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas donc mettre ces 5 photos à l'antenne. Bon, c'est pas très grave. Et ces photos, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je crois, sans mentir, je crois que j'ai 60 photos d'événements qui vont se produire. Alors, grâce à cet outil, vous allez voir derrière moi ces 5 photos et je vais essayer de les commenter. Alors, vous avez le poste A qui va apparaître ici derrière. Ce poste est posté le 7 novembre 2015. Ça traite sur le réchauffement climatique parce que tous les travaux que j'ai faits avec l'équipe et depuis des années me ramènent tout le temps systématiquement sur, je dirais plutôt l'après-réchauffement climatique. Mais on va dire réchauffement climatique comme ça, tout le monde est content. Alors, le post du 7 novembre 2015 exprime, je dirais, les dommages collatéraux au niveau de la Terre et surtout sur ce ver de terre qui est mis en danger et qui a un rôle véritablement important pour l'oxygène du sous-sol, je vais dire, et en plein de choses. Il faut quand même savoir que le ver de terre, c'est peut-être un scoop, on ne sait jamais. Si vous faites une étude sur les vers de terre, vous allez voir qu'il y a une défense immunitaire très importante qui peut soigner une certaine maladie. À vous de chercher. Alors, donc, cette information que je poste, qui est le 7 novembre 2015, je me répète, je n'ai pas l'Alzheimer, vous inquiétez pas, le 7 novembre 2015, l'information tombe le 22 septembre 2016, donc réchauffement climatique, l'étude sur les vers de terre et ainsi de suite. Ce que vous devez savoir, c'est que l'équipe et moi, on travaille vraiment autonome. On n'a pas été influencé par l'extérieur. C'est pour ça que j'ai intégré les voyants, les médiums, les salons et tout. C'était pour voir à quoi j'avais affaire en jouant vraiment les idiots. Il me fallait trouver, savoir et comprendre avant de lancer tout ce système. Ça a fonctionné. Alors, donc, mais tout ça sera dans un livre, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, deuxième poste, c'est quand même relativement intéressant. Et donc, ce monsieur montre une partie de la photo. On voit la carte de la France avec un chiffre 86 exact. Et évidemment, moi j'avais mis des barbelés, mais ça faisait, oui, un tracé de camion, hein, les traces qu'on voit dans la boue, si je peux dire comme ça. Ce poste est paru le 8 décembre 2015. Je relis les dates parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et on trouve l'information avec le chiffre 86 sur la photo et on retrouve le 1er octobre, et récemment il y a eu un mémorial je crois, 1er octobre 2016, on parle de 86 morts. Alors, la photo est derrière, je vous laisse un petit peu regarder. Pourquoi je prends un temps? Parce que j'ai un fond vert derrière moi pour l'instant et puis je vais retravailler avec la vidéo avec l'équipe pour que vous voyez la photo. C'est la petite explication. Poste du 20 octobre 2015. Alors ça, je l'ai posté le 20 octobre 2015 où on voit un monsieur à lunettes avec une chemise qui montre une sphère. Donc moi je marque étude des sphères. Donc c'est l'étude évidemment sur les ouragans, sur les tremblements de terre qui va avoir un peu partout, ce qui va nous donner la grande gifle pour nous dire ta petite troisième guerre mondiale, tu vas attendre un petit peu parce que tu as autre chose à faire. Et voyez devant vous, dans les médias, ce qui est en train de se passer sur le réchauffement climatique. Beaucoup de gens se réveillent. Même en Wallonie, W, tout commence à se mettre en place. On va rigoler. Alors donc, ce poste exprime quoi? Donc je voulais le détailler et ce monsieur était intéressé justement, que j'ai rencontré sur RTL. J'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui, mais j'aurais pu lui donner des informations extrêmement intéressantes et importantes pour leur recherche. Mais je ne suis qu'un simple monsieur, je ne suis pas un grand scientifique. Qui va me croire? Le temps et les événements. Alors donc, je lui expliquais que j'avais fait un photomontage, c'est clair, je ne peux pas non plus aller avec cette fable du bonhomme qui voyage dans le temps avec son appareil photo et ses lunettes qui fait une photo. Hein? Non. Donc j'ai fait un photomontage avec les informations qu'on a su prendre chez quelqu'un dans le temps, on a refait et puis on a mis les deux photos où on voit des similitudes évidemment.
Alors moi j'avais mis un petit arbre et tout, pourquoi? Pour exprimer que ça faisait partie du réchauffement climatique et des événements qui allaient, donc c'est un effet symbolique, vous connaissez comment je travaille maintenant avec l'équipe. Alors, post du 4 février 2015. J'attends un petit peu, vu que j'ai un écran vert, un fond vert, le temps de mettre la photo. Donc vous voyez que c'est du direct, il n'y a rien de préparé, voilà. Apprenez ça. Parce que plus tard, on a tout sur le dos, enfin on a tout à portée de main. Peut-être que dans les prochains temps, il faudra s'improviser, pouvoir agir vite. Alors, voilà, poste, si je ne me trompe pas bien sûr, poste du 4 février 2014, on voit un cheval de Troie. On y voit l'insécurité. Rappelez-vous, je vous ai parlé il y a 2 ans de l'intervention militaire dans les pays et des dommages collatéraux qui seraient un ghetto sécuritaire. On commence à en parler. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce cheval de Troie est le symbolisme, évidemment, de différents événements collatéraux qui vont interagir. L'insécurité, le trop de sécurité, le manque de nutrition, la perte énorme d'emplois, tout était dedans. Il y avait malheureusement un programme qui avait été fait pour qu'on se sorte de système. Le gouvernement n'a pas voulu appliquer ce système. Je peux vous le prouver parce que j'ai encore ce dossier signé de la part de différents ministres. Et ce document n'a pas été validé. Et voilà où on en est maintenant. Ça, je peux vous dire, c'est vrai. Alors, donc, je poste une information avec l'équipe qui est le 4 février 2014. Et on retrouve ce cheval de Troie dans différents systèmes, notamment le 17 octobre 2015, dans une manifestation contre l'austérité et l'insécurité. Ensuite, nous avons le poste 5, qui est de plus en plus performant, poste qui est fait et posté le 23 septembre 2016, une petite feuille, le 23 septembre 2016. Et l'information tombe le 20 octobre 2016. Il s'agissait évidemment de la flotte russe qui traverse nos eaux à hauteur de la France et Belgique. J'avais mis là des petits sous-marins avec le sigle. Je n'avais pas de photo de flotte russe, donc j'ai mis des sous-marins parce qu'on voyait bien le sigle soviétique. Alors ça, c'est 5 informations qui sont vraiment, je vais vous dire, sur une échelle temporelle et de gravité ou tout ce que vous voulez, est de 6. Comme à l'école, 6. Les informations ici sont plutôt de l'ordre de 9 à 10. Elles sont répertoriées évidemment avec une association de différentes phrases qui ont été notées sur différents bâtiments, à différents endroits, codification et tout, tout y est associé. Donc c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, c'est simplement une analyse et une association temporelle dans les événements et les informations. Donc comme je vous dis, il y a un événement dedans qui est capital et très décisif pour le développement de tous les pays et des associations. Elle est dedans et en même temps elle est postée depuis je crois 1 an sur les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, l'événement relationnel que j'ai mis sur les réseaux sociaux fera en sorte qu'il y a bien donc une complicité temporelle, rien à voir avec la voyance, médiumnité, hein. Donc rien non plus avec les statistiques de certaines personnes qui disent voilà, moi en fonction des statistiques je peux assurer ceci et cela. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est l'histoire. L'histoire ne se répète pas, l'histoire se confirme. Alors tout est là-dedans. Enfin, chaque chose en son temps. Vous savez, les vidéos que je vous fais, je le fais souvent un peu comique. Pourquoi? Parce que dans les recherches qu'on a fait, ce qu'on a découvert, on a beau expliquer à la race humaine que cycliquement, si je peux dire, il y a des événements qui reviennent un peu comme l'effet du déjà vu, l'effet de la synchronicité.
vous l'avez, vous, de dire, voilà, j'ai déjà vu ça quelque part, ou j'ai un phénomène, mais c'est à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle. Rendez-vous compte de l'ensemble des informations qui existent et des résidus mémoriels. Donc nous, on a trouvé ce système avec Epsilon 5 et cet outil. C'est magnifique. Moi, je vous invite, si vous voulez apprendre ce système, hein, c'est pas un truc d'extraterrestre, c'est dans nos gènes, c'est dans notre génétique, c'est humain, c'est pas surhumain, c'est endormi un peu comme certains organes que vous avez à l'intérieur de vous qui vous demandez un peu à quoi ça sert, à quoi ça a servi. Ben, c'est à peu près la même chose, mais dans un système mémoriel associé au physique et à travers l'espace-temps. Et oui. Donc, moi, je vous invite à me contacter si vous avez un centre. Si vous avez un centre en France, en Belgique, nous et l'équipe, on vient avec cet outil qui est d'abord sur une base de bien-être. Nous, on vous le fait, allez, je vais dire pratiquement gratuitement. Bien sûr, aidez-nous financièrement pour le déplacement. Ça, Mais pour le reste, c'est un héritage mémoriel. C'est quelque chose de très intéressant. Donc ça n'a rien à voir avec la vente de l'aspirateur ou les coffrets du bien-être. Ça, je laisse ça. Ce qu'on essaye de vous donner, c'est véritablement les moyens de réagir à des événements futurs. C'est clair. Voilà. Alors, à un moment donné, notre ami... que j'apprécie beaucoup, attention, aucune animosité, loin de là, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Dans un colloque, si je ne me trompe pas, il dit, voilà, il y a quelqu'un dans l'assistance qui dit, voilà, j'ai une oreille qui chauffe, et je sais que ma femme va me téléphoner. Mais il pose une question, est-ce que je suis télépathe? Est-ce que c'est de la télépathie? Donc nous sommes dans un colloque avec des scientifiques qui font quand même une recherche sur la télépathie. Vous trouvez pas ça un peu curieux? Alors il nous dit que c'est un conditionnement. Pour la science, il y a des chances, et je respecte leur idée, c'est un mécanisme, et c'est vrai, il a raison, ça existe. Attention, je ne contredis pas, ça existe. Mais pas dans le cadre de la télépathie. Je prends un exemple. Encore en URSS et aux États-Unis, on a fait une étude sur des plantes. On mettait une plante dans un endroit, quelqu'un arrivait avec un ciseau et il coupait un morceau de la plante. Rappelez-vous, pour vous les chercheurs, ceux qui aiment un peu le mystère, on coupait un morceau de la plante et la plante évidemment était atrophiée. On a remarqué que la plante, quand elle sentait la venue de la personne qui avait coupé une des feuilles de la plante, il y avait une réaction. On parlera de l'intelligence des plantes, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous allez entendre comme bêtises. Il faut savoir que la plante a une très grande relation avec notre structure moléculaire et surtout sur différentes émotions. Donc là, je suis en train de vous expliquer quoi? Que donc, les études ont été faites où, je me répète, la personne rentre dans une pièce avec un ciseau, quick, elle prend une plante, elle coupe une feuille, elle s'en va, on répète plusieurs fois le style, et on remarque que la plante réagit à sentir, je dirais, sur un aspect vibratoire et une association moléculaire qui n'est pas encore vraiment découverte maintenant, que la personne est néfaste pour elle. On revient, rappelez-vous, pour ce système de plantes qui fait une sécrétion pour attirer les oiseaux, pour manger les insectes, dont la Terre a exactement le même système. C'est ça qui va empêcher l'extinction de la nature, pas de nous. Alors, donc, je veux dire par là que ce qui se passe, donc, ça veut dire quoi? Qu'un être humain est capable aussi de le faire, de ressentir tous des éléments de synchronicité qui fait que, ah, ma femme va sonner. Mais ce n'est pas un phénomène de télépathie. Le système de confinement mémoriel, ce fameux ancrage qu'on essaye tous dans les salons de bien-être, dans les centres d'évacuer, de dire l'ancrage, il faut être, je vais dire, ne plus être ancré, il faut s'extérioriser, c'est l'origine de cette philosophie en réalité. C'est que l'ensemble d'éléments de synchronicité joue un rôle tellement important et parfois même
important dans la vie de personnes qui sont très réceptives, les mettre dans un cocon où ils savent avoir cette perception de dire « Ah, ma femme va sonner ». En fait, c'est un système unisensoriel qui fait partie de la télépathie. J'appelle ça unisensoriel. Ce sont tous des sens qui se mettent en alerte et qui trouvent les fréquences, W, encore et toujours, les fréquences qui disent « Ah, je pense à quelqu'un, va me téléphoner, c'est lui ». Tout ça, dans une vidéo, bien sûr, il y a tellement à dire, il y a 30 ans de recherche, 30 ans, que ces systèmes sont connus, sont naturels, mais aussi ont été modifiés il y a très longtemps pour empêcher une prise de conscience. Et elles ont été injectées dans des religions, des philosophies, des croyances. Ça a été fait exprès. Et c'est nous. C'est pas des martiens, c'est pas des extraterrestres, c'est pas le diable, c'est pas Jésus, c'est nous. Pourquoi nous avons fait ça? Je vous l'expliquerai plus tard. D'abord, il faut des preuves. Beaucoup de personnes sont comme des saint Thomas. Ils doivent mettre l'index dans le trou pour se dire « Oui, il a vaincu la mort. Oui, ce qu'il a dit, c'était vrai. » Ça n'a pas trop changé de nos jours, bien sûr. Il a raison, il y a des conditionnements. Ces conditionnements, je peux vous en citer un autre qui n'a rien à voir avec l'oreille. 1914-1918. L'imposition du confinement et aussi de l'environnement, et toujours l'environnement, dans les tranchées de ces braves soldats qui ont défendu le pays, notre pays, la France et bien d'autres, à chaque fois qu'il y avait des bombes qui tombaient, ils avaient des réflexes. Je le fais bien. Hein. Et puis on a étudié que la mémoire, retenez ce que je vais vous dire, la mémoire et le physique, et pas encore l'étude, je vais dire l'ADN, eh bien, ces réflexes restaient. Donc, rappelez-vous, vous voyez tous hein, ces petites vidéos en noir et blanc où on voit ces soldats qui... Décidément, je le fais bien, je ne fais pas du break, hein, mais voilà. Et on n'a pas encore compris aussi, à cette époque-là, c'était pas possible, d'aller voir les systèmes ADN, la structure moléculaire qui pouvait être changée à cause de ces événements. C'est seulement maintenant que... qu'on commence à comprendre qu'il y a des effets parfois mémoriels qui agissent sur notre structure moléculaire. Je vous en ai parlé il y a 5 ans, on m'avait dit non, c'est impossible. Maintenant, ça vient. C'est pas très grave. Donc, voilà, ça c'est un confinement et aussi donc un étau qui fait que le corps réagit dû à un stress, une peur. Là, je suis d'accord. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu l'explication de cette oreille qui chauffe, si vous voulez. Moi j'ai les oreilles qui sifflent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte, qui c'est ce gars-là, d'où il vient, il a l'air un peu bizarre sur ces petites vidéos bidons. C'est pas grave, l'objectif c'est de vous donner des traces, des preuves, comme certains ont essayé avant et qui n'ont pas pu le faire. Maintenant on va le faire. Alors donc ce conditionnement en réalité il n'existe pas que dans une guerre comme 14-18, il existe maintenant, socialement, dans l'évolution même des sociétés. Un confinement où il y a la facturation, le travail, boulot, dodo. Tant qu'on pense à tout ça, on ne voit pas les événements qui sont nos héritages ou encore les réflexes qu'on pourrait avoir pour faire face à des événements qui arrivent et dommages collatéraux. Ça, c'est niette. Alors, on parle d'un réveil. Dans une vidéo, je vous ai parlé de deux choses. Il y a le réveil, le changement, où là, on va se dire on a perdu du temps. On se réveille, on a perdu du temps. Ou la réalité. Beaucoup de gens, j'ai vu dernièrement qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui parlent la réalité. Il faut prendre en considération la réalité. Vous avez des solutions pour la réalité? Vous en avez? Vous associez? Faire des marches? Faire des colloques pour ça? Alors, bref, chacun ses idées, chacun sa manière de voir, mais je voulais dire simplement là qu'il y a des confinements,
des formes de conditionnement, pour reprendre le terme. Oui, ça, il y en a. Conditionnement, il y en a depuis votre naissance, hein, depuis votre évolution. Ça peut être un conditionnement religieux, ça, philosophique ou une imposition politique. Ça peut conditionnement par l'argent. Parlons-en de l'argent qui va bientôt, évidemment, disparaître, où il y aura des systèmes qui vont nous enfoncer encore plus. Chaque chose en son temps. Moi, je vous dis simplement une dernière information, celle qu'on attend. N'oubliez pas quand même que 75% de la gestion mondiale sur les prochaines années sera quand même féminin. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Quand vous me direz, oui, mais non, il se trompe, ou il ne s'est pas trompé, laissez faire le temps, laissez faire mettre les choses en place. Je vous ferai une petite vidéo aussi, pas maintenant, avec, je dirais, un tiers de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ça permettra d'alimenter un petit peu tout ce qu'on vous explique. La science, oui, ne sait pas tout, mais elle ne veut pas tout dire non plus. Et quand on dit, peut-être que certains peuvent être, c'est vrai, il y en a, hein, charlatans, peut-être sont en fabulation ou un peu confus. Mais dans le charlatanisme, est-ce que la science, la médecine, parfois, ne donne pas trop de médicaments à des gens qui n'en ont pas besoin, que simplement changer d'air, d'environnement, faire du sport, aller dans des centres de bien-être, relaxation, méditation. Qui est le charlatan? Ils ne sont pas tous, attention. Mais nous sommes dans une époque où on a tendance à donner plus de médicaments que chercher la véritable solution. La médecine a son droit, la médecine a sa place. Les médecines douces, médecines parallèles, ont leur place aussi. Ils sont pour le moment en joute et doucement arrivent à travailler ensemble à certains endroits. Il y a encore les doutes, il y a encore les vieilles idées. Peut-être l'outil que nous avons développé fera peut-être un effet de soudure entre tout ça. Mais seul le temps nous le dira, n'est-ce pas? À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Encore un grand merci à ce monsieur qui est venu me voir lors de l'émission. Un grand merci aussi à la chaîne de télévision. J'espère peut-être encore contribuer à tout ça. Qui sait? À bientôt et merci. Bonjour, avez-vous déjà pensé à la même chose que votre conjoint, votre frère, votre sœur au même moment? Avez-vous fait les mêmes rêves? Et s'il s'agissait de télépathie? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. La télépathie existe-t-elle? Un oui franc pour Jean-Marie Allard, bonjour, membre du groupe Epsilon 5. On verra de quoi il s'agit dans quelques instants. Et vous êtes contre Axel Clermans, directeur de recherche au FNRS. Il n'y a aucune base scientifique selon vous. Et vous, qui nous regardez, y croyez-vous? En avez-vous déjà fait l'expérience? N'hésitez pas, dites-le nous. Soyez pour ou contre. Jean-Marie, la télépathie, vous l'avez déjà expérimenté, vous, personnellement? Oui, d'abord, avant de répondre, donc je ne suis pas voyant ni médium. Mes travaux se basent sur les expériences de mort imminente et ça nous a mené justement vers cette pratique que tout le monde peut faire, la télépathie. Donc, cette forme de capacité existe bien. Elle est placée souvent, je vais dire, dans la synchronicité, certains réflexes mémoriels qui sont associés avec l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, les neuromiroirs. Il y a toute une association. Je ne vais pas faire un cours aujourd'hui. Ça devient très technique, là. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que nous avons développé un outil qui permet justement de réactiver ce type de télépathie. Mais on va voir peut-être tout de suite ce qu'est la télépathie. Comme ça, on sait de quoi on parle durant cette émission. Alors, la définition précise du Larousse, c'est une transmission de pensée ou d'impression quelconque d'une personne à une autre, en dehors de toute communication par les voies sensorielles connues. Les voies sensorielles connues.
C'est voies scientifique. sensorielles connues, oui. C'est celle reconnue scientifiquement, là. Alors, c'est le comportement, c'est le langage, c'est la manière dont nous communiquons d'ordinaire. Ça veut dire que Il faut quand même voir la télépathie n'est pas connue, on ne la connaît pas. Il faut quand même savoir que dans la télépathie, les 5 sens chez l'individu ne sont pas utilisés. C'est pour ça que nous avons créé Epsilon 5, qui reprend les 5 sens d'un individu, Voilà, justement, donc la vue, ainsi de suite. votre groupe Epsilon Donc, 5, ça regroupe qui? Il fait quoi? Eh bien, c'est un groupe de chercheurs, je vais dire, qui ont eu des événements dans leur existence, qui se sont posés des questions. Il y a autant des agents de sécurité, des gens qui travaillent dans des milieux scientifiques, il y a un peu de tout. Pour l'agent de sécurité, par exemple, on a travaillé ce système qui est le IIM, c'est donc l'insertion d'informations mentales. Et cet agent de sécurité a suivi notre entraînement, je vais dire, pour réactiver une forme de télépathie. Et il a été vraiment admirable dans son travail. Ce qui veut dire que toutes les recherches que nous faisons sont basées sur la sécurisation qui a vraiment besoin d'être faite à l'heure actuelle, mais aussi portée sur les expériences de mort imminente, sur des choses qui ont attrait, je vais dire, à des réflexes mémoriels et à pouvoir percevoir des événements. Selon vous, Jean-Marie ment? Là, c'est un charlatan? Comment on le décrit? Je ne veux certainement pas accuser monsieur d'être un charlatan, mais en ce qui concerne la télépathie, il n'y a aucune base scientifique connue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune expérience qui démontre de manière tout à fait convaincante que le phénomène existe. Il faut quand même savoir de surcroît, il n'y a aucune théorie qui soutient l'idée. Il faut quand même savoir que l'armée s'est maintenue sur ce genre de technique. Il y a dans les années 70-80. Il faut quand même savoir aussi que dans les camps de concentration nazis, il y a eu des recherches par rapport aux jumeaux, aux frères. Ils ont découvert qu'il y avait des passages d'informations. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de la littérature scientifique? Ça fait partie en réalité de l'évolution de l'homme. Parce que quand certains scientifiques et chercheurs ont été dans des environnements de peuples qui sont très très proches de la nature, ils ont découvert ce genre de technique. Nous ne l'avons plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de pratique dû à quoi? La nutrition, l'accélération de la société où on vit beaucoup, et surtout ce qu'on a découvert, l'oxygène. Donc, vous avez vu pour le moment qu'il y a des recherches sur l'oxygène, il y a une altération au niveau de notre manière de penser et qui atténue ce genre de faculté. Ce qu'on sait, c'est que sans oxygène, il n'y a pas de vie. Non, mais ça je comprends. Mais je parle justement... En tout cas, pas pour les êtres humains. Le cerveau a changé de capacité au fil des siècles. Le cerveau a changé, le cerveau humain? Disons, au fil de l'évolution, certainement, bien sûr. Il y a des évolutions phylogénétiques qui sont bien documentées par les biologistes. Il y a des mystères dans le cerveau actuellement, où on sait parfaitement comment il fonctionne scientifiquement, on sait expliquer... Les neurosciences sont récentes comme domaine d'investigation. Il y a encore énormément de choses que l'on ne sait pas par rapport Sur Epsilon 5, nous avons trouvé 4 systèmes de télépathie. 4. Le premier, c'est le plus connu, ce qui est l'organisme, donc une pensée d'un organisme à un autre organisme. Ensuite, nous avons trouvé un organisme, donc un être vivant qui passe par un système mécanique et qui touche ensuite un organisme décédé, donc c'est-à-dire une personne morte. Je suis en train de vous décrire en fait ce qu'on a donné vulgairement comme attrait, le spiritisme. Donc on joue sur un système mécanique. Actuellement, ce qu'on va découvrir dans l'avenir, c'est qu'on va pouvoir numériser la pensée. On numérise déjà les émotions. Et nous avons trouvé donc ce troisième système qui est basé un peu comme l'imprimante 3D, c'est-à-dire avoir une idée, la procréer, la créer. Numérisation, de technologie. On découvre tout de suite la phrase du jour. Et vous allez voir, c'est en lien avec ce que vous disiez. Là, c'est Mark Zuckerberg qui a dit ceci, donc le grand patron de Facebook. Un jour, je crois que nous serons capables d'envoyer directement aux autres tout un tas de pensées grâce à la technologie. Il vous faudra simplement être capable de penser à quelque chose et vos amis Facebook donc pourront immédiatement en être au courant. Donc, c'est son rêve. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais pas de la manière dont vous pensez. C'est de la télépathie, en fait, parce qu'il y a de la technologie. C'est déjà fait. Il existe des gens... C'est pas la transmission de pensée au sens où on l'entend, la définition de la télépathie. Mais il est possible, effectivement, et ça, ce sont des expériences en neurosciences cognitives, d'enregistrer votre activité cérébrale, par exemple au moment où vous avez l'intention de faire un mouvement, comme lever le doigt, et de transmettre cette information à quelqu'un d'autre qui est, par exemple, situé en Californie. Donc, et qui lui est équipé de pensée. Il y a déjà des recherches dans le sens que nous pouvons produire
un effet synaptique et un travail au niveau d'une pensée et interagir sur la matière, notamment. C'est ce qu'on trouve actuellement dans tout ce qui est technologie. On essaye par la pensée d'interagir, mais bien sûr, avec des câblages, monsieur, ainsi de suite. Ça passe par la technologie. Ça passe par la technologie. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme de télépathie. C'est les débuts. Il n'y a pas de mécanisme. C'est véritablement le début. Mais retrouver ce système. On ne connaît pas de mécanisme biologique qui expliquerait la télépathie. Il y a. On peut Epsilon 5 a mis au point un outil de travail qui permet d'accentuer et de réveiller ce système. Bien sûr, ça n'a pas encore été exprimé au public. Quand il y a un outil, est-ce que ça reste de la télépathie s'il y a un outil extérieur en plus? Oui, cet outil permet justement de réactiver les émotions, de les remettre dans un système de synchronicité. Cette synchronicité, justement, est pratiquement la source qui permet cette forme de télépathie. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est déjà arrivé à plein de gens, de voir un mot le lundi matin, à midi, vous revoyez ce mot, et puis quand vous allez travailler, votre patron vous dit exactement le même mot. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie, ça fait tout à fait... C'est pas le hasard? Non, absolument pas. Le hasard, il n'y en a pas. Vous savez, dans ce travail, il n'y en a pas du tout. Nous, on a exclu tout ce qui était exotérisme, médiumité, voyance, le hasard. On a mis ça de côté. Et vous avez donc le résultat. Vous pouvez peut-être montrer cette photo. Donc ça, expliquez-nous, qu'est-ce que c'était? Ça, c'était un post Facebook le 8 décembre 2015. Je vois la date, vous le voyez ici à l'écran. Donc ça, vous avez posté cette image. Donc on voit la France, 86. Qu'est-ce que c'est 86? En fait, ce sont les 86 personnes qui étaient malheureusement décédées lors de l'attentat en France à Nice. Donc nous avons inondé les pages Facebook de différentes informations, notamment... Ça vous voulez dire quoi? Vous l'aviez prévu, cet attentat? Il était prévu techniquement? Nous avons, grâce à cette technique, pris des informations dans la tête de quelqu'un au moment où il y a eu donc... à travers le temps, vous avez voyagé à travers exactement. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la télépathie joue sur une distance, mais aussi à travers le temps. C'est l'avenir. Possible, c'est l'avenir. Ben, je suis désolé, monsieur, mais c'est l'avenir, en fait. On est en pleine science-fiction. Pour le moment, ici, c'est pratiquement de la science-fiction, oui, je l'admets, parce que tout ce vous avez souvent ce genre de réaction des personnes qui ne vous croient pas? Écoutez, c'est l'avenir qui va le dire, parce qu'il faut savoir que la science et les recherches actuellement lisent des portes fermées. La science n'aime pas trop démontrer au public qu'il y a d'autres choses qu'eux peuvent mettre sur la table. Oui, il est temps que le public sache qu'il y a des techniques particulières qui existent et qui sont capables d'interagir dans le temps. Donc la science ne sait pas tout, Axel? Alors ça, c'est évident. La science ne sait pas tout. Il faut garder l'esprit ouvert. Moi, je pense avoir un esprit ouvert. Il faut rester curieux, y compris de phénomènes un peu étranges, un peu à la marge. Mais adopter une méthode scientifique, c'est essentiel. Pourtant, l'armée utilise cette technique et elle va être utilisée surtout. Et retenez cette information. Cette technique va être utilisée aussi dans la conquête de l'espace, la nouvelle conquête de l'espace, pour maintenir en alerte différentes personnes sur de longs voyages. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Et je vous donne rendez-vous plus ou moins dans 4 ans pour cette information qui sortira sur le média. Enfin, on a plein d'informations. Rendez-vous dans 4 ans, on vérifie. Voilà. En Science ou Nature, et alors vous convaincrez les scientifiques. Voilà, il n'y a aucun souci. On parle de science, on va passer tout de suite à l'enquête qui en dit long. Alors cette enquête, c'est une étude de l'université d'Harvard, Boston, USA. Un message mental a été transmis entre des personnes en Inde et en France, muni d'un casque à électrode. C'est encore difficile à expliquer totalement de manière rationnelle ce qui s'est passé avec ce casque et ces électrodes, mais la conclusion est rapide. On peut dire, si on va vite, la télépathie existe. Dans ce cas, c'est une communication entre cerveaux, mais il y a des électrodes. C'est la science ou la télépathie? Ah non, c'est de la science. Donc là, ce qu'on parvient à faire, c'est capter l'activité électrique des neurones alors que vous préparez un mouvement, par exemple. Donc là, il y a un signal qu'on peut détecter, une activité électrique qu'un casque à électrode permet d'enregistrer. Cette activité électrique peut être aussi mise en place. Laissez-moi terminer. Je code cette information, je la transmets avec des moyens tout à fait classiques, par l'Internet, par exemple, à quelqu'un d'autre qui est, lui, équipé d'un équipement de Internet, stimulation. C'est pas de la télépathie, ça vous êtes d'accord? De stimulation magnétique transcrânienne. Ce qu'on a remarqué, nous, par rapport à ces électrodes et ces machines, on a interrogé beaucoup de gens qui ont été malades, qui ont eu le cancer, qui ont eu beaucoup de choses et qui sont passés par des IRM et des imageries médicales. Aux États-Unis, actuellement, il y a une recherche là-dessus. On a remarqué que certains... Regardez cette image impressionnante. Ça, c'est un patch que des chercheurs ont inventé aux États-Unis. C'est tout simplement un petit patch, une feuille en or sur l'oreille, et ça permet de lire l'activité du cerveau.
Donc, c'est des chercheurs scientifiques qui ont inventé ça. Surtout que c'est justement avec de l'or, parce que les futures technologies vont se baser justement sur l'or. Ce que je voulais dire au niveau des imageries médicales et des IRM, en discutant avec beaucoup de personnes, on a remarqué que tout ce qui était électromagnétique stimuler justement ce genre de facultés et d'autres facultés évidemment, comme des flashs, comme des interprétations, et qui sont parfois mis sur le coup du hasard par les patients. On va discuter tout de suite avec une dame qui a vécu cela. On a au téléphone Marianne Guidos, qui est communicatrice animalière. Alors elle fait de la télépathie avec les animaux. D'abord, est-ce que ces expériences, vous les considérez comme de la télépathie, Marianne? Bonjour. Oui, bien sûr, c'est de la télépathie. Oui, sans aucun doute. Comment se traduisent ces échanges avec les animaux? Donc en fait, pour savoir, la télépathie est un mode de communication universel. Les Amérindiens d'ailleurs l'utilisent toujours actuellement. La télépathie, on est avec, mais ça se perd au fil du temps et parce qu'en fait on ne le travaille pas. Et moi dans mon quotidien, télépathe, dans mon travail, c'est ce que vous voulez dire? Comment? Tout le monde naît télépathe. Bien sûr. Oui. Et moi, comment ça se passe avec les animaux? Expliquez-nous. Ils vous parlent, ils vous montrent des choses. Comment ça se passe? Donc en fait, nous les humains, nous sommes sur les ondes bêta et les animaux sont sur les ondes alpha. Il faut juste que nous, humains, nous mettions sur les ondes des animaux. Donc il suffit d'une petite relaxation, d'une petite méditation pour être dans un état de conscience modifié et on a accès à tout ce que l'animal ressent, pense et voit. Donc c'est de la télépathie. Merci beaucoup Marianne. Axel, ces expériences, ça vous fait peur, vous? Je vous vois réagir. Écoutez, oui, il y a strictement, il faut quand même insister là-dessus dans ce débat, il n'y a strictement aucune base scientifique pour expliquer les phénomènes auquel cette dame fait référence. Donc il n'y a aucun mécanisme biologique que l'on connaît, que ce soit en neurosciences cognitives, que ce soit en biologie, qui permettrait d'expliquer une communication. Ces expériences qui s'additionnent, ça ne devient pas des preuves, ça ne veut pas dire. Je vous invite à venir à Epsilon 5. Non, ce sont des anecdotes. Sans problème. Ce sont des anecdotes, ce ne sont pas des études scientifiques. Et donc, il y a un double problème. D'une part, les données ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses qui permettent de confirmer ou d'infirmer au public, les anecdotes. On est d'accord. Attendez. Donc, d'une part, il y a un problème de données, et d'autre part, il y a un problème de théorie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie compatible avec les lois de la physique actuelle, qui permettrait de comprendre comment un cerveau pourrait directement communiquer avec un autre cerveau. Et donc, on ne va pas dire que c'est totalement exclu, mais il y a quand même une centaine d'années de recherche en parapsychologie qui n'ont rien donné. Si vous dites que ce n'est pas totalement exclu, c'est que cette télépathie existe réellement. Il y a beaucoup de gens... Quand on dit que ça n'est pas exclu, c'est jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et cette télépathie, en fait, cette IM, donc insertion d'information mentale, existe. Nous, avec Epsilon 5, on l'a développé dans des centres de bien-être au départ pour que les gens retrouvent une certaine fonction, je vais dire, en dehors de la société, de ne plus être prisonniers. Il y a une forme de bien-être avec cet outil dans Epsilon 5. Et pour ma part, je reviens à la quatrième forme de télépathie qui est associée avec les expériences de mort imminente. Mais regardez, le bien-être et la télépathie, on a eu pas mal de réactions aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et notamment Arnaud qui nous dit « Avec la maman de mon fils, avec qui je vis depuis 7 ans, ça nous arrive régulièrement de penser à la même chose, donc, et des fois même à des kilomètres de distance. » C'est de la télépathie, ça ou... Mais non, alors le problème de la plupart des études dans ce domaine, c'est que c'est très difficile d'exclure des facteurs qui peuvent aussi produire des effets semblables, mais qui n'ont rien à voir avec la télépathie. Et donc là, ce serait quoi? J'ai une anecdote. Écoutez, voilà. Oui. J'étais à Porto dans une conférence qui rassemble des psychologues et des parapsychologues. Il y a un panel, à un moment donné, un membre du public, parce que c'était un panel où les scientifiques interagissaient avec le public, et cette personne lève sa main et pose la question suivante, elle dit « Je sais prédire quand ma femme va m'appeler au téléphone. » Et pourquoi? Eh bien parce que son oreille droite chauffe. Et donc le type dit « Quand mon oreille chauffe, je sais que ma femme va m'appeler, et effectivement, chaque fois sa femme l'appelle. » Et alors il dit je suis télépathe ou suis-je télépathe? C'est la question qu'il pose. Mais il y a une explication évidente et beaucoup plus simple qui ne fait pas appel à des habiletés que l'on ne connaît pas et qui n'exige pas que l'on transforme la physique, qui est que
En fait, son cœur a été conditionné par les appels téléphoniques qu'il reçoit de sa femme. C'est sa femme, donc il sait quand elle va appeler plus ou moins, même inconsciemment. C'est sa femme, et donc elle parle longtemps au téléphone. Quand on parle longtemps au téléphone, notre oreille chauffe. Et donc son cœur s'est petit à petit adapté à produire les conséquences de la conversation téléphonique avant qu'elle ne survienne. C'est une question d'habitude. Son oreille chauffe tous les jours à la même heure ? Son oreille chauffe sans doute tous les jours à la même heure. Je suis contre ce que vous dites, monsieur, parce que vous parlez d'un conditionnement. Peut-être dans la société, il y a un conditionnement. Mais il y a des nombres de personnes, il y a plein de gens qui ont des similitudes de pensée et qui ne vivent pas avec cette personne. Il faut savoir que justement, quand nous sommes en milieu, je vais dire, de famille, il y a tellement des attaches qu'il y a des synchronicités et des transferts de pensée. Ce n'est pas du tout un conditionnement. Je retourne sur ce que madame avait dit tout à l'heure. Il y a des peuples qui, eux, au sein de leur communication, développent ce type de télépathie. Ce n'est pas du tout un conditionnement. Absolument pas. Donc là, je suis contre. Stop, vous aurez encore le temps. C'est la dernière minute. Et voilà, on y est, on est rentré dans cette dernière minute. Il ne vous reste que 30 secondes chacun. Vous aurez encore le temps de vous exprimer. On commence par vous, Jean-Marie. Voilà, donc simplement pour vous dire simplement que Epsilon 5 est un nouveau système qui permet justement d'activer notamment le bien-être, mais ces facultés qui ont été perdues à cause de quoi ? La nutrition, l'oxygène, toutes les choses qu'il y a dans la société qui vous ont mis dans une forme de ghetto, je vais dire, mental. Et grâce à Epsilon 5 et dans certains centres de bien-être, et je vous invite à nous contacter, vous verrez que ces résultats sont authentiques. Nous vous prouverons qu'Epsilon 5, grâce à un outil, peut développer ce type de faculté. La réponse, vous avez dépassé les 30 secondes. Voilà. Axel, on vous écoute. Écoutez, donc pour moi, je reste sur la position que j'avais au départ. Donc il n'y a aucun mécanisme biologique qui permettrait d'expliquer comment un cerveau peut entrer en communication directe avec un autre cerveau. C'est possible, mais par technologie interposée, disons. Et ça, ce n'est pas de la télépathie. Et ça n'est pas de la télépathie. Et donc, nous sommes en attente, gardons l'esprit ouvert, de résultats qui convainquent la communauté scientifique. Si quelqu'un avait prouvé que la télépathie existe. On ne va pas exagérer. Ça se saurait. Vous dépassez largement vos 30 secondes imparties. Merci beaucoup d'être venus, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis devant votre écran ou en pensée. On ne sait pas. Tout de suite, c'est RTL Info 13h. Luc Gilson. Ciao.